Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Boris Kay, mais est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Boris? Bonjour Marc, écoute Boris Kex, moi je travaille depuis quelques nombreuses années maintenant au sein de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise, qui est situé à Aix-en-Provence. Et je m'occupe du pôle transmission et reprise d'entreprise au sein de l'IRCE. Donc, au sein de ce pôle que je dirige avec mon collègue Romain Taurine, on va accompagner des repreneurs dans leurs projets de reprise d'entreprise. Et moi, je vais m'occuper en particulier des dirigeants qui souhaitent soit transmettre leur entreprise à plus ou moins long terme, ou ceux qui veulent faire de l'ouverture de capital ou de la croissance externe pour le développement de leur entreprise et à terme la transmettre. Donc aujourd'hui, on va parler de celui qui veut transmettre son entreprise. Mhm. Alors, j'aurais une première question. On va rentrer dans le dur, hein. C'est pourquoi la majorité des dirigeants vendent mal leur entreprise? Alors écoute, ça c'est quand même quelque chose d'assez connu. Vous le voyez que la transmission d'entreprise devient un enjeu national, puisqu'on le sait, hein, les générations des papy boomers là, voilà, vont prendre leur retraite et donc il y a une grosse mobilisation des pouvoirs publics. Et en règle générale, les dirigeants le savent, c'est-à-dire ils savent que pour la transmission d'entreprise, il faut s'y préparer quelques années auparavant, que ça se fait pas du jour au lendemain, que c'est une démarche qui est pas forcément si simple et intuitive. Et donc, voilà, le maître mot, c'est anticiper, préparez-vous, etc. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est ah bah oui, mais se préparer, mais comment? Justement, est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles ça se vend pas bien ou Alors, écoute, après, on va voir ce qui va pouvoir freiner une transmission d'entreprise, mais l'élément fondamental, ça va être aussi la préparation mentale du dirigeant. On a des dirigeants qui ont souvent créé leur entreprise, qui l'ont reprise, c'est leur bébé, donc il y a un attachement qui est pas simple. Et lorsqu'il y a transmission d'entreprise, il y aura forcément un changement de vie. Alors, ça peut être un changement de vie pour la retraite, mais pas que. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, hein. Maintenant, on a bien conscience que les dirigeants d'entreprise ne transmettent pas que en fin de carrière professionnelle, mais ça peut être pour relancer, pour prendre de nouveaux projets, etc. Donc, plus le dirigeant sait pourquoi il veut transmettre son entreprise, plus il va s'en donner les moyens. Donc ça, c'est fondamental. Après, il faut trouver le bon repreneur. Voilà. Donc, on a des secteurs qui sont plus ou moins attractifs, d'autres qui sont un peu plus difficiles, qui demandent des repreneurs avec un certain nombre de qualifications. Mais ça aussi, voilà, on va en reparler un petit peu plus en détail sur tous ces différents aspects. Mais alors, voilà, les deux choses à retenir, c'est oui, si je veux transmettre, il faut que j'anticipe, il faut que je me prépare. Et il faut bien que je prenne la mesure de pourquoi je veux le faire, ce projet, et qu'est-ce qui me motive à aller jusqu'au bout. Ça va être le premier élément qui va permettre cette concrétisation. alors justement, tu disais le maître mot, c'est anticiper et pour qu'on n'arrive pas trop tard et pris un peu à la gorge et vendre vite fait, voire pas arriver à vendre. Euh, comment le Combien de temps il faut anticiper à peu près Mm. pour vendre rentrer dans le process de cession de l'entreprise et puis pour quelles raisons ça prend tout ce temps? Ouais. Alors c'est vrai qu'on dit classiquement hein, que pour préparer une transmission d'entreprise, c'est 3 à 5 ans avant la transmission Ah d'entreprise. oui, quand même, ouais. Et je t'avouerai que maintenant, alors ça c'est assez connu, les dirigeants d'entreprise en ont vraiment conscience. Et je t'avouerai que maintenant, au niveau de l'IRCE, parce qu'on profite de cette belle notoriété et puis des efforts de communication des pouvoirs publics aussi, je t'avouerai que j'ai même des dirigeants qui viennent entre 5 et 10 ans avant la transmission de leur entreprise, pour justement, parce qu'ils ont conscience qu'il y a des choses à faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce qui est bon pour la transmission d'entreprise est bon pour l'entreprise. On va travailler sur deux axes principalement. Bien sûr, plus l'entreprise est performante, plus on va pouvoir la valoriser, bien évidemment. Forcément. Et à l'inverse, plus l'entreprise a des dépendances, et notamment de dépendances vis-à-vis du dirigeant, mais ça peut être par rapport à des clients qui représentent 20 à 30% du chiffre d'affaires, etc., plus ça va fragiliser la vente de l'entreprise, voire parfois même la compromettre, parce que dans certaines Oui. conditions, les entreprises ne peuvent ne pas être transmissibles. Là, je t'avouerai que cette notion de dépendance vis-à-vis du dirigeant, c'est souvent la grosse prise de conscience
des dirigeants lorsqu'ils bénéficient de notre accompagnement. C'est-à-dire que ils avaient un peu pour fierté le côté de se rendre indispensable au niveau de la transmission d'entreprise. Et du coup, la prise de conscience, effectivement, que se dire, ce qui limite aujourd'hui la valeur de mon entreprise, c'est sur le niveau de dépendance que j'ai, en tout cas qu'elle a vis-à-vis de moi, va vraiment leur faire changer leur fusil d'épaule. Et plutôt que d'avoir cette dépendance, en tout cas d'avoir un peu cette fierté, en tout cas comme étant un homme clé et central dans l'entreprise, va leur permettre dans les années à venir à effectivement changer vraiment leur fusil d'épaule et leur posture vis-à-vis de leur équipe. Et puis souvent, ce que j'ai vu, c'est que en fait, cette dépendance, en fait, à un moment, on l'identifie comme une dépendance, alors qu'au départ, c'est plutôt une fierté. En disant, C'est voilà, je ça. suis très fort sur tel et tel sujet, ou je suis Mm, capable mm, d'absorber telle charge de travail, voilà. mm. Et que finalement, à un moment, en fait, non, c'est une faiblesse. Ça devient le point faible de l'entreprise, complètement. Ouais. Donc là, il y a vraiment une grosse bascule qui se fait, et du coup, des dirigeants qui ont parfois un peu des difficultés à déléguer, etc., vont changer de posture et devenir plus des chefs d'orchestre qui vont prendre un petit peu de haut. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que ça va leur permettre de lever un peu le pied et de prendre de la distance par rapport à leur entreprise, qui peut répondre aussi au fait que peut-être que une des raisons pour lesquelles ils souhaitent transmettre, c'est d'être un petit peu fatigué de tirer seul la barque. Et de s'entourer peut être une bonne chose, même si, voilà, lorsqu'on s'entoure, lorsqu'on délègue, on peut s'exposer à des visions contradictoires. Mais voilà, c'est aussi ça la vie du dirigeant, et d'avoir cette perception qui évolue. En gros, ça veut dire mettre de l'organisation, des process. Alors, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est finalement la croissance d'une entreprise n'est pas une ligne droite. Il peut y avoir des plafonds de verre. Bien évidemment, ce qu'on rencontre couramment, c'est le premier plafond de verre qui est entre 12 et 18 salariés. Ouais, ça dépend un peu des secteurs d'activité, où là, le dirigeant, il va pouvoir avoir un peu son nez de partout, pouvoir superviser tout. Et une fois qu'on passe ces caps-là, il va falloir mettre en place un management intermédiaire. Il va falloir apprendre à ne pas avoir le contrôle sur tout, et c'est pas forcément si évident. Et nous, à l'IRC, on va les accompagner pour ça s'ils le souhaitent passer un cap. Et à l'inverse, on a parfois des dirigeants qui, au lieu d'être confrontés à ce plafond de verre qui est forcément un peu douloureux, puisque le dirigeant il est en surcharge, il y a beaucoup de stress qui peut aussi redescendre au niveau des équipes, vont préférer diminuer un petit peu le volume, retrouver un mode de fonctionnement qui est plus serein, et préparer leur transmission aussi plutôt dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, l'idée, nous, c'est de nous mettre aux côtés du dirigeant par rapport à son projet entrepreneurial et l'aider à envisager la suite, mais on n'est pas forcément obligé d'aller vers du plus gros, du plus fort systématiquement. En tout cas, plus un dirigeant est serein dans son quotidien, mieux ça sera. Ça me fait penser justement en lien avec la question suivante que je m'étais notée, c'était qu'est-ce qui fait que des dirigeants peuvent finalement saboter eux-mêmes. Alors, je vais le formuler en négatif, mais du coup, comment on prévient ça, hein? Qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant sabote sa transmission, quoi? Et Ouais. du coup, comment faire, quoi? Alors ça, c'est quand même un point sur lequel on alerte beaucoup nos repreneurs. Notamment, on sait que tant que le der- la dernière signature de l'acte de vente n'a pas été fait, un projet de transmission peut s'effondrer à tout moment. Et notamment par rapport aux dirigeants qui voilà, peut saboter un petit peu la transmission. C'est notamment lorsque logiquement le dirigeant n'est pas prêt et ne souhaite pas volontairement passer ce cap-là. Alors oui, on les rencontre chaque jour, on me dit Monsieur Kex, il faudrait que je sois raisonnable, il faudrait que je vende mon entreprise parce que maintenant j'ai 70 ans ou 72 ans, etc. Mais en même temps, ils n'en ont pas fondamentalement envie. Du coup, c'est dans ce cadre-là où on va trouver le moindre prétexte pour casser la vente. Après, le fait de rencontrer des difficultés dans cette concrétisation d'actes de cession peut venir d'un autre aspect. C'est tout simplement que c'est un exercice d'expert. Clairement, la transmission d'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Ça sera plus le boulot du repreneur, ça sera plus le boulot du cédant, mais ça sera leurs conseils qui vont finaliser et permettre la concrétisation du projet. En même temps, le repreneur et le cédant ont un rôle vraiment extrêmement important à jouer. Et nous, on va les préparer justement à jouer pleinement leur rôle de dirigeant, parce que qui connaît mieux leur entreprise qu'eux et qui connaît Bah oui. mieux ce qu'ils souhaitent véritablement, d'accord. euh, donc on va les préparer à jouer pleinement leur rôle, mais aussi à bien collaborer avec les experts avec lesquels ils vont travailler. Et pour ça, ils doivent maîtriser les tenants et les aboutissants de chacune des étapes. Ils doivent connaître effectivement les ressorts qu'il y a derrière les mécaniques de valorisation de leur entreprise. Voilà, plus on va leur amener des éléments de compréhension, moins ils vont être dans le flou, plus ils iront vers une opération qui sera sécurisée, sécurisante. Voilà, donc c'est vraiment nous un travail qu'on fait au quotidien pour apaiser le dirigeant dans cette dynamique, qu'il comprenne bien son rôle, comment il va travailler avec ses experts, et surtout que lorsqu'il y a une zone d'ombre qui arrive, on soit en capacité d'avoir un deuxième avis, un troisième avis. Et une fois que voilà, on se sent bien, on se sent légitime, et ben après la concrétisation devient naturelle. Et il n'y a pas de stress qui vont bloquer comme ça. Et le fait de saboter des ventes, comme tu le disais, Marc. Par curiosité, quand tu parles d'experts, c'est parce qu'on pense assez naturellement au comptable pour les aspects financiers, à l'avocat pour voilà, tout ce qui va être contractuel, tout ça. Oui, c'est C'est ça. quel Donc type d'expertise là? le noyau dur, on va avoir effectivement l'expert comptable, l'avocat. On peut avoir un conseil en transmission d'entreprise qui va faire l'intermédiaire aussi dans la relation entre le cédant et le repreneur. Et donc là, principalement, on peut avoir des conseils fiscaux aussi, parce qu'il y a un enjeu qui peut être important hein, donc dans le fait de il faut du temps pour se préparer. Il y a deux aspects sur lesquels va devoir travailler le dirigeant d'entreprise. Bien sûr, prendre l'entreprise la plus performante. Bien sûr, rendre l'entreprise la plus autonome, on l'a parlé. Hein, et puis le troisième aspect, il y a peut-être un certain nombre d'opérations fiscales qu'il faut mener en amont pour que l'opération se passe de la meilleure façon. Et dans ce cas-là, si vous voulez, si tu veux, il faut sortir du cadre de l'opération de la transmission pure, sur lequel il y a quand même assez peu de leviers de manœuvre à ce niveau-là, mais d'avoir un projet global avec les donations aux enfants, etc. Comment eux, ils veulent gérer leur patrimoine demain. Effectivement, la perspective de la vente d'une entreprise est quand même souvent un élément important sur la gestion du patrimoine de demain, et donc ces questions-là doivent être anticipées. D'accord. Et puis alors une dernière grosse question, mais alors de manière très concrète, si un dirigeant a dans l'idée de céder son entreprise, de la transmettre, demain, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, bien entendu, il doit t'appeler, hein, c'est ça? Alors effectivement, la première des choses, C'est quoi les next steps, quoi? ouais, la difficulté, c'est quand on est sur un projet qui reste complexe et on se dit, finalement, par quel bout je prends le problème, quoi. D'accord? Effectivement, s'adresser à un professionnel de la transmission d'entreprise, et c'est une vraie difficulté pour les dirigeants de savoir quel est leur premier interlocuteur. Alors, on pense à l'expert comptable, évidemment. Moi, c'est la première question que je pose aux personnes que je rencontre. C'est qui vous accompagne aujourd'hui? Est-ce que vous en avez parlé à votre expert comptable, etc. Et là-dessus, il faut savoir que tous les experts comptables sont pas très à l'aise sur cette notion de transmission d'entreprise. Tout simplement parce que, oui, il y a des mécaniques financières par rapport à l'évaluation, etc. Mais il y a aussi un marché, il y a aussi des tendances, et que tous les experts comptables n'ont pas ce quotidien de faire des opérations de transmission d'entreprise. C'est normal, voilà, qu'il y ait cette prudence-là. De l'autre côté, il y a toujours un petit peu la crainte de dire, faut pas trop que je l'ébruite parce que ça reste confidentiel, et voilà. Donc ça, c'est aussi un peu une difficulté d'aller vers les autres pour parler de son projet de transmission. Alors, c'est quoi ta religion sur le sujet? Voilà. En tout cas, tant qu'on a un sujet qui est bien gardé et où personne n'est au courant de rien, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va, qui va bouger. Donc, il va falloir prendre la mesure de savoir à qui vous allez en parler, et puis d'avancer progressivement sur
sur ce projet-là pour vous dévoiler progressivement, mais il va falloir lever le voile, c'est sûr. Donc effectivement, la première des choses, ça peut être de contacter l'IRCE avec grand plaisir. Nous, on va intervenir très très en amont. L'idée, c'est qu'on plante le décor. On va leur permettre de connaître les tenants et les aboutissants, d'être dans un environnement qu'ils vont maîtriser. Et à partir de là, ça sera facile pour eux d'aller solliciter les différents experts qui vont intervenir sur leur projet. Il y a aussi également, bien sûr, les chambres consulaires qui sont des organismes importants sur le volet transmission et reprise d'entreprise sur lequel, bah, au niveau de la France, chaque dirigeant d'entreprise voilà, peut se référer. Et puis, il y a un autre organisme qui s'appelle aussi le CRA, qui est national, qui va pouvoir aiguiller aussi les dirigeants d'entreprise dans ce travail de mise en relation entre le cédant et le repreneur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, s'il y a un interlocuteur à solliciter initialement, ben, n'hésitez pas à revenir auprès de l'IRCE. Le maître mot, qui a guidé un petit peu tout l'échange, c'était vraiment anticiper. Et parce que ça veut dire qu'il faut structurer, comment enlever la dépendance aux dirigeants. Donc même ça va être mettre des processus, de l'organisation, mais aussi tout ce qui va venir après. Quand tu parlais en termes de fiscalité, si c'est quelqu'un qui arrive à la retraite, la transmission aux enfants, etc. En tout cas, ce que je peux te dire, Marc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de traiter ce projet. D'accord? Moi, le retour d'expérience que je peux vous faire, c'est qu'il y a un double effet qui se coule lorsque les dirigeants d'entreprise viennent participer au parcours de l'IRCE sur le volet de la transmission d'entreprise. Le premier, c'est lorsqu'ils intègrent un groupe de dirigeants, voilà, qui sont dans ces logiques-là. Et là, il y a un premier effet qui se coule, qui est de se dire, waouh, bah, je suis pas le seul à me poser ces questions-là. Et ça, c'est très rassurant. Et puis, le deuxième effet qui se coule arrive en fin de dispositif. Alors, chez nous, c'est des dispositifs qui sont rapides, hein, ça court sur un mois. On se voit une demi-journée par semaine pendant un mois. Et du coup, en fait, on a des dirigeants qui sont reboostés. Pourquoi? Parce qu'ils repartent en mode projet. Ils voient le bout du tunnel, ils voient bah, comment ils vont pouvoir mener à bien leur projet pour pouvoir le concrétiser. Et donc, il y a un vrai regain de motivation. Et parfois, lorsqu'on a des dirigeants qui ont bien préparé leur entreprise à la transmission, ben, ils ne veulent plus les transmettre parce qu'elle leur correspond bien de nouveau. Ils ont un travail qui a été réorganisé, structuré, ils ont pris du recul sur leur métier. Donc voilà, parfois on prépare des dirigeants à céder qui ne cèdent pas, mais on a fait pleinement notre travail, en tout cas ils céderont plus tard. Donc voilà, c'est vraiment les deux éléments, les deux bénéfices à court terme qu'on peut proposer dans le cadre de notre accompagnement. Peut-être pour terminer, quand on préparait cet échange, tu me disais que bien souvent, en fait, les dirigeants vont repousser. Alors surtout quand on arrive c'est dans un cas de figure de retraite, ils repoussent un peu l'échéance et à un moment ils se font rattraper par le gong et par un pépin de santé, par exemple. Comment ça se passe dans ces cas-là Alors, dans ce et du coup que cas-là, les gens en ouais. prennent conscience et Alors, le message est très clair, c'est que la transmission d'entreprise n'est jamais une solution qui répond à une urgence. D'accord? Donc, le jour où il y a un pépin de santé, le jour où la santé financière de l'entreprise se dégrade, etc., la transmission d'entreprise n'est pas une solution. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il va falloir gérer l'urgence différemment, mais on ne va pas trouver en 3 mois un repreneur sous le coude. C'est juste mission impossible. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un message très clair. Moi, le deuxième message que j'ai envie de porter, c'est de dire, et ça, les pouvoirs publics en ont de plus en plus conscience, que très souvent, on n'attend pas l'âge de la retraite pour envisager une transmission d'entreprise. Et d'ailleurs, la question de la transmission d'entreprise va se poser à partir du moment où le dirigeant est à la tête de son entreprise depuis plus de 5 à 7 ans. Tu vois, à partir de là, il y a les premières fois où le dirigeant se dit et pourquoi pas passer à autre chose, pourquoi pas me lancer un nouveau défi, pourquoi pas. Et donc, c'est important, dès ces premiers moments, qu'on puisse acculturer le dirigeant sur qu'est-ce qui fait la valeur de son entreprise, sur quoi il capitalise aujourd'hui, puisque c'est ça finalement préparer son entreprise à la transmission, c'est aller véritablement on renforce la valeur de l'entreprise de façon intrinsèque et on n'est pas simplement en train de courir derrière du chiffre d'affaires. Et je te dirais que pour moi, à mon sens, la vraie préparation d'une entreprise à la cession, c'est pas 3 ans avant, c'est pas 5 ans avant, mais ça va être
à partir de ces fameux 7, 8 ans, où un dirigeant va peut-être se poser la question deux, trois fois de pourquoi pas transmettre son entreprise et profiter de son avancement de façon progressive pour planter, avancer et que la transmission d'entreprise puisse être une véritable source d'inspiration pour lui et donner du sens dans son travail au quotidien et prendre du recul tout simplement. Donc ça, vraiment, on s'y attelle avec grand plaisir. Et l'immense satisfaction, c'est de voir des dirigeants reboostés, savoir pourquoi ils se lèvent le matin et d'avoir aussi des dirigeants qui vont voir leur entreprise aussi, qui prennent conscience que leur entreprise, elle peut vivre aussi sans eux. Et tel un enfant qui va grandir, qu'on va lui donner les rênes pour ensuite s'épanouir et passer un cap. Alors, des fois, ça peut se faire de façon progressive, hein. Il n'y a pas que la transmission, je donne les clés, je m'en vais, mais ça peut être, je fais rentrer mes salariés au capital de l'entreprise et moi, je prends un petit peu de recul. Je peux faire rentrer un nouvel associé, je peux faire rentrer un fonds d'investissement, je peux avoir une transmission d'entreprise qui peut se faire en deux, trois étapes. En tout cas, il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus large que ce qu'imaginent les dirigeants. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, explorer ce champ des possibles et vous préparer tout au long de votre vie de dirigeant. Merci beaucoup, Boris. Est-ce qu'il y a un dernier mot ou quelque chose que j'aurais oublié qui te paraît important à mentionner ou est-ce qu'on s'est tout dit? Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, il faut considérer, c'est un petit peu mon mot de la fin, que voilà, une transmission d'entreprise n'est pas une finalité, c'est un passage à un moment donné, il faut la dédramatiser et qu'on est là pour, en tout cas, créer de ce projet-là une vraie opportunité pour nos dirigeants, pour envisager une suite qui est aussi merveilleuse que celle qu'ils ont connue dans leur entreprise. Merci beaucoup. Et sur le monde merveilleux d'Internet, on te retrouve où? Vous pouvez me retrouver sur le site de l'IRCE, bien sûr sur LinkedIn, donc Boris Kex, IRCE. Vous n'aurez aucune difficulté à me retrouver et prendre rendez-vous avec grand plaisir pour échanger sur vos projets. Ben, merci beaucoup, Boris, et Merci beaucoup, Marc. à très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.